Je me présente, Karine Rossignol. Je suis CEO et cofondatrice d'une start-up. Pas d'une start-up sur l'impact, j'aurais plutôt pitché dans la catégorie de ce matin. La start-up s'appelle Smart Immune. C'est une société de biotechnologie que nous avons créée il y a 4 ans, qui se concentre sur le développement de thérapies cellulaires et géniques pour améliorer la prise en charge des leucémies. Donc, je suis très honorée et un grand merci au groupe Les Échos, Le Parisien, de nous associer, l'association HEC Santé, à cette journée, à cet événement. C'est toujours très riche. Et donc, là, on a la chance cet après-midi de voir pitcher 6 startups pour ce prix Impact. Alors, on a vu que, mine de rien, de la contrainte naît la créativité. On a tous appris, quelque part, à travailler différemment, à envisager d'autres angles pour délivrer nos milestones ou nos délivrables. La santé est un sujet clé, c'est même devenu le premier sujet des Français. Et ça va être super intéressant et passionnant de voir ce que ces jeunes startups ont pu inventer et valider comme modèle, du coup, au service de l'impact en santé. Donc, il va y avoir 2 prix. Il y a un prix du jury. Alors, le jury est composé de 4 personnes cet après-midi. De Solveig Godluc, qui est journaliste aux Échos, de Sarah Dalmasso, qui est directrice générale et vice-présidente d'Omnicell International, d'Elsa Biasovêtre, qui est senior manager chez Pfizer en policy et public affaires, et de David Peteton, qui est directeur de la communication pour l'Agence du numérique en santé. Et on va vous remettre 2 prix cet après-midi, celui du jury, mais aussi celui du public. Et donc, on va vous demander de vous concentrer parce qu'il va falloir que vous votiez. Donc, je vais appeler la première start-up des 6 qui vont pitcher. Et la toute première s'appelle My S Life. C'est ça. Et My S Life, c'est une société... bienvenue, je vous en prie. Bonjour. C'est une société, une plateforme numérique pour la santé des femmes, mais pas que la santé. Donc My S Life, ça veut dire santé, ça veut dire sexualité, ça veut dire sororité, ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Ça veut dire secret, ça veut dire stratégique. Bonjour. Toutes les femmes dans leur vie auront à un moment de leur vie une question en santé intime et sexuelle, parce qu'il y a une femme sur 3 qui souffre d'une maladie chronique gynécologique, parce que toutes les femmes passent par les étapes de la féminité, de la puberté à la postménopause, ou dans le cadre de sa vie affective et sexuelle. Moi, je suis Juliette Moreau, je suis la fondatrice de My Yes Life. My Yes Life, c'est une plateforme d'accompagnement de la santé sexuelle de la femme. Notre objectif, c'est de rendre la femme autonome en mariant parole de femme et parole d'expert, en permettant à la femme de mieux vivre les différentes étapes de sa féminité, de pouvoir mieux comprendre, explorer sa sexualité, et puis de l'accompagner aussi sur les mots MAUX de la femme, quel qu'il soit. On a une offre qui est sous forme de 3 piliers. Le premier, c'est l'information, sortir des tabous, pouvoir poser les questions qu'on n'ose pas toujours poser à son soignant, mais pouvoir avoir une réponse d'expert. Deuxième pilier, être confronté à une communauté de femmes avec des problématiques similaires à la nôtre, et pouvoir échanger, témoigner. Et puis un troisième axe important aussi, c'est-à-dire pouvoir avoir accès à travers des partenaires de confiance aux services et aux produits qu'on développe aujourd'hui autour de la santé sexuelle et intime de la femme. My Yes Life, on l'a lancé en mai 2020. On a aujourd'hui un trafic sur notre plateforme grandissant, une communauté qui va en grandissant. Et fin 2020, on a reçu le premier prix de la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains pour la catégorie innovation. Et on souhaite lancer le mois prochain la marketplace de services et de produits. Et d'ici à la fin de l'année, une application sécurisée pour permettre un échange en toute confidentialité entre les femmes. Voilà. Bravo. Bonjour, merci. Comment c'est financé? Par la publicité? Non, par la marketplace. L'idée, c'est que justement... Comment c'est financé? Par la marketplace. L'idée, c'est justement le fait de pouvoir vendre un certain nombre de services et produits dans une industrie qui est en plein développement, la Femtech. C'est ce qui va nous permettre de financer la plateforme. Peut-être une question. Comment est-ce que vous faites connaître auprès des femmes et comment est-ce que vous faites pour les toucher en tout cas?
Alors, il y a dont un le service peut les intéresser et les concerner. Tout à fait. Il y a un premier axe qui est fort. Et aujourd'hui, si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a tout un développement de la parole par communauté sur ces thématiques-là. Donc nous, on a une présence forte sur les réseaux sociaux. On essaye d'utiliser toutes les formes de médias, y compris via des podcasts ou à travers notre chaîne YouTube. Et puis, bien sûr, après, on peut être amené à en parler dans ce type d'instance. Est-ce qu'on a des questions du public? C'est nouveau, ça. Il y a quand même quelques femmes là dans l'Assemblée, il n'y a pas que des messieurs. Ariane, tiens, au hasard. Moi, je suis impressionnée parce que vous comptez, vous déployez très vite. Vous êtes combien cette année d'employés? On est 4 depuis cette semaine. Voilà, 5 plus moi. Et en fin d'année? Alors, en fin d'année, je pense qu'on va, à 12 mois, aller allez, à 12 mois. Je pense qu'on a l'objectif d'aller vers au moins 7 personnes. Oui. Bravo. Merci. Merci. Il y avait une dernière question. Je pense qu'on peut la prendre. Il y avait une question. Oui. Monsieur. Maxime pour la NEF, l'Association nationale des étudiants et étudiantes sages-femmes de France. J'aimerais savoir si au sein de l'application entreprise, etc., il y a justement une expertise, il y a des sages-femmes et plutôt tournées vers des gynécos. Ah non, justement, notre objectif, c'est de travailler. Alors, on travaille aussi avec les sages-femmes. On est en discussion avec les Pipelettes, que je pense que vous devez connaître, qui est toute une plateforme de chat à l'attention des adolescents autour de la santé sexuelle. Non, on travaille avec l'ensemble du corps soignant qui aujourd'hui intervient sur la santé intime et sexuelle, y compris avec des sexologues. Et vous savez que chez les sexologues, il y a aussi beaucoup de sages-femmes. Merci. Alors, je vais appeler la deuxième start-up, c'est TIL. Est-ce que je le prononce correctement? C'est TIL. TIL. Hop. Alors vous développez une plateforme de santé mentale. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé votre formule. Vous êtes le Netflix du self-care. Ça donne envie. Alors comment ça marche? Exactement. Bonjour à tous. Effectivement, c'est de santé mentale que je vais vous parler aujourd'hui avec TIL. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 45% des collaborateurs se disent en détresse psychologique. Cette tendance, elle a été exacerbée par la crise sanitaire. Et surtout, quand on réfléchit, on se rend compte aussi que ça a un coût humain, évidemment, social, mais aussi financier. Ce coût, il est établi à environ 2 000 € par collaborateur et par an. À l'échelle de notre pays, ça représente 30 milliards d'euros par an. Les causes qui expliquent ce constat, elles perdurent aujourd'hui. Je pense par exemple au tabou culturel, au manque d'éducation, au manque d'accessibilité, mais aussi aux problèmes financiers qui peuvent être liés à ça. Nous, avec TIL, c'est vraiment à ça qu'on veut s'adresser et c'est ce défi qu'on veut relever. Comment on fait concrètement? Notre mission, c'est de démocratiser la santé mentale, de faire en sorte de la rendre accessible à tous et de manière préventive, accessible et personnalisée. Alors, concrètement, comment ça marche? On met la technologie au service de la thérapie. On a créé une application mobile avec des médecins psychiatres et des psychologues. Et cette application, elle marche autour de 3 piliers. Le premier, c'est un indice de santé mentale qui permet de cartographier son état et de suivre l'évolution. Le deuxième, c'est ce que vous appelez le Netflix de la santé mentale, et c'est un programme de contenu digital qui est scientifiquement prouvé. Le troisième pilier, naturellement, c'est de pouvoir prendre rendez-vous avec un psychologue partenaire en toute confidentialité et surtout avec une grande simplicité. Notre objectif, c'est vraiment que prendre soin de sa santé mentale, ça devienne un réflexe. Merci beaucoup. Bravo. 1 minute 20. Question de ma part, comment est-ce que vous vous financez du coup? Pardon, comment on se finance? Oui. Alors, qui paye? C'est les entreprises. Donc, on se distribue via le B2B aujourd'hui. L'objectif de ça, c'est de rendre l'accès gratuit pour les collaborateurs, évidemment, et c'est aussi de s'attaquer à un tabou qui est encore plus ancré dans les entreprises aujourd'hui. Et quels sont les contenus en fait qui sont scientifiquement prouvés? C'est quoi? Alors, c'est des contenus qui sont issus majoritairement des thérapies cognitives et comportementales. Et donc, je pense par exemple à des méditations de pleine conscience, mais ça peut être aussi digitaliser des modèles de thérapie cognitive et comportementale qui ont fait leurs preuves, notamment dans la gestion de la dépression, mais aussi la réduction des syndromes de stress ou d'anxiété. Je me demandais quels sont les retours que vous avez de la part des entreprises, justement, qui utilisent votre solution et quelles sont les actions qui ont pu être mises en place par rapport, justement, à cet outil?
Aujourd'hui, les retours qu'on a, ils sont traduits notamment par une métrique qu'on suit de très près, qui est le taux d'engagement. Chez les clients chez qui on a déployé, on atteint des taux d'engagement de 30 à 40%. C'est 20 fois supérieur aux solutions traditionnelles qui existent aujourd'hui. Donc les retours, ils sont très bons et on est très content de ça. Et les actions concrètes qui sont mises en place, donc nous, on a commencé à commercialiser en mai, donc on a peu de recul aujourd'hui, mais ce qu'on commence à faire, c'est d'organiser notamment des ateliers, des webinaires et des discussions en fait dans les entreprises sur les thèmes qui ressortent dans l'indice de santé mentale des collaborateurs de l'entreprise, de manière totalement confidentielle et agrégée évidemment. Pardon, c'est quoi le taux d'engagement de 30 à 40%? C'est pas 30 à 40% des collaborateurs dans les entreprises concernées qui téléchargent le... Oui, exactement, et qui Si. utilisent l'application. Ah oui, et qui l'utilisent en plus. Exactement. C'est beaucoup. Bravo. Des questions du public? Oui, avec plaisir. Donc, on est une équipe de 4 cofondateurs. Aujourd'hui, on est maintenant 9 collaborateurs. Dans les 4 cofondateurs, on a un CTO qui est spécialiste de toutes les questions de sécurité notamment. Ensuite, on a l'expertise produit et développement dans les scale-up. On est surtout très bien accompagné par un conseil scientifique qui est constitué de médecins psychiatres et de psychologues qui n'ont pas d'intérêt financier au capital de l'entreprise, mais qui nous aident en prenant part au développement de l'application et qui construisent avec nous notamment l'offre thérapeutique des outils digitaux qu'on a dans l'application. Après, là, depuis récemment, on a une psychologue clinicienne au sein de l'équipe et on recrute beaucoup en produits, en tech et en développement, évidemment, pour construire le produit et l'améliorer au quotidien. Ah, une autre question. Bonjour. Il y a un micro dans la salle auquel vous devez pouvoir avoir accès pour que tout le monde puisse profiter de votre question. Si vous voulez, je peux la répéter, sinon. Alors, vous me dites si j'ai bien compris. La question, c'était comment on fait pour avoir un contenu ou un parcours qui soit personnalisé, notamment par rapport au contenu. Est-ce que c'est... Ouais. Alors en fait, on profile les utilisateurs. On a des algorithmes de profilage qui sont basés notamment sur l'indice de santé mentale que les utilisateurs remplissent et complètent toutes les 2 semaines et sur leur usage de l'application. Et grâce à ça, on crée des contenus, un parcours qui est personnalisé et qui correspond aux préoccupations, soit du moment, soit aux axes, disons, sur lesquels les utilisateurs ont besoin de travailler. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais appeler la 3e société. Du coup, je vais proposer de la passer au prochain. Alors, je pense que ça doit être LCLFI ou je me trompe? Vous êtes? Pardon. Pardon si je me suis un peu trompée sur l'ordre. Merci. Bienvenue. Merci. Alors, vous, Philippe, il se trouve qu'on s'est croisés dans d'autres vies. Tout à fait. Vous avez créé une start-up qui fait des lunettes intelligentes et connectées. Tout à fait. Alors, ça sert à quoi, les lunettes intelligentes et connectées? Alors, déjà, bonjour, je m'appelle Philippe, j'ai 60 ans et je suis un jeune start-upper de 5 ans. J'ai créé des lunettes connectées qui, effectivement, permettent de récupérer via 15 capteurs des données physiques, physiologiques et environnementales qui vont nous permettre de pouvoir détecter un certain nombre de risques que peut encourir la personne qui les porte. On s'adresse notamment aux personnes fragiles, à nos aînés. On parlait tout à l'heure de ce qu'il y avait à peu près 10 000 personnes qui mouraient chaque année avec des problèmes médicamenteux. Aujourd'hui, la chute est responsable de près de 12 000 morts en France. Et je ne parle pas de toutes les conséquences avec les gens qui ont un tibia ou une fracture du fémur, bref. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller encore plus loin pour aider nos seniors en ajoutant des capteurs, notamment de température, qui permettraient de monitorer en permanence ce qui se passe chez eux, et aussi de rythme cardiaque. On pourrait donc, par exemple, et on a développé d'ailleurs un brevet là-dessus, savoir avec la température, avec la toux, si la personne a été touchée par une pandémie comme celle qu'on connaît actuellement. Notre ambition, puisqu'on faisait des références américaines tout à l'heure, ce serait que la lunette LCLC soit à l'optique, ce que l'iPhone a été à la téléphonie. Une offre de base simple, on loge 2 verres
correcteurs. Il faut savoir que plus de 75% de la population mondiale porte des lunettes avec des verres correcteurs. Et quand on arrive à mon âge, au-dessus de 60 ans, eh bien, c'est 90%. C'est-à-dire qu'on a un marché qui est juste génial. Et avec le suivi du regard qu'on est en capacité maintenant de suivre, on va pouvoir aussi diagnostiquer des pathologies comme les problématiques de dégénérescence neuronale, comme Parkinson, etc. Notre ambition, avec un produit 100% français, c'est de sauver des vies et de faciliter des vies. Merci. Merci beaucoup. Des questions ? Alors, la société, vous l'avez créée quand ? Parce que c'est quand même assez compliqué d'arriver à développer les puces et toute l'électronique qui ne se voit pas trop. La société, je l'ai, développée il y a depuis 5 ans avec une équipe de 20 personnes. Et pour vous montrer comment ça fonctionne... Bon, 60 ans, c'est bien, je pense que tu vas te relever. Si vous allez bien, annulez cette alerte depuis votre téléphone mobile. Vous pouvez également annuler l'alerte en enlevant et en remettant. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une fiabilité qui est extrême, puisque par rapport à tout ce qui existe sur le marché, il y a en général 60% de ce qu'on appelle des faux positifs. Le fait d'être juché très haut sur la tête nous permet d'utiliser non seulement une centrale inertielle, mais en plus ce qu'on appelle un capteur de pression qui nous permet de savoir si on est situé à 1,50 m ou, comme quand je suis tombé, à 30 cm du sol seulement. En plus, le fait de pouvoir avoir des capteurs sur les yeux nous permet de donner des informations aux services de secours pour savoir si la personne est totalement inanimée ou si elle continue à cligner des yeux et donc elle n'est pas complètement out. Bonjour, est-ce que je pourrais savoir si vous commercialisez déjà ces lunettes et puis quel est le coût de revient de lunettes avec autant de capteurs, quoi. Enfin, ça doit être assez cher tout de même. Tout à fait. Alors, je me réfère aux lunettes qu'a votre voisin ou votre voisine. On est commercialisé aujourd'hui au prix de 289 € dans les 1200 boutiques Optique 2000. Donc vous pouvez voir que même avec un coefficient d'opticien, nos produits sont extrêmement accessibles. Et comme je l'ai dit, j'ai en plus pris la difficulté de faire un produit 100% français. Et c'est remboursé par la Sécu alors ? On a un code LPP effectivement qui fait qu'en fonction de votre... Alors Monsieur Aesio est parti, mais si vous êtes dans une assurance responsable, vous pouvez être remboursé jusqu'à 100 € effectivement. Et vous en avez vendu combien ? Aujourd'hui, le produit est sur le marché depuis juillet 2019 et on en a vendu un peu plus de 15 000. Et aujourd'hui, c'est les marchés américains et japonais qui sont plutôt dynamiques. La France étant un petit peu en retard, c'est toujours dommage, par rapport à une start-up franco-française. Est-ce que cela signifie que vous êtes, les lunettes sont reliées par exemple à des services de secours en cas de problème ou Oui, tout à fait. En fait, on a contracté avec un assisteur qui 24/24 va pouvoir donc reprendre contact avec vous le cas échéant, ou si bien sûr vous n'êtes pas en capacité de prendre le contact, mettre en place le protocole de prise en compte donc de votre souci pour faire envoyer les secours. Est-ce que vous avez des partenariats avec le syndicat des médecins de ville ? Parce que ça semble... le médecin référent étant la personne la plus proche souvent des personnes âgées, il faudrait que ce soit peut-être recommandé, voire prescrit. On est complètement d'accord. Alors, aujourd'hui, on travaille justement sur un nouveau produit, comme je vous l'ai dit, qui puisse permettre d'être un véritable, une véritable plateforme permettant d'aider le médecin en lui remontant la température, par exemple, des choses comme ça. C'est un travail qui est en cours. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que sur la aging économie, comme on dit, le marché est très difficile à percer. J'espère que les gens de Corian qui seront là tout à l'heure c'est quoi justement les freins en fait ? De quoi vous avez besoin maintenant pour décoller en France ? Aujourd'hui, j'ai besoin vraiment de pouvoir démontrer en France, plutôt qu'aux États-Unis ou au Japon, qu'effectivement le système fonctionne, vous l'avez vu devant vos yeux, et là on est en train de sortir une première mondiale, c'est-à-dire non seulement la détection, mais surtout la prévention de la chute. C'est-à-dire que, comme aurait dit Ségolène, on a créé un indice de stabilitude
qui nous permet, si vous voulez, de dire en fonction de gestes du quotidien que vous faites, le lever de chaise, le fait de marcher, le fait... Philippe, je vais être obligée de t'interrompre. Excusez-moi. On est une équipe de 20 passionnés, dont moi. Merci beaucoup, il y a eu plein de questions. J'appelle maintenant Anamnèse. Bien. Bravo. Alors, bienvenue. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jérôme Bourreau, je suis cofondateur d'Anamnèse. Anamnèse, c'est une plateforme de services e-santé à destination des professionnels de santé, que ce soit en ville, à l'hôpital ou en entreprise, ou dans les écoles d'ailleurs. Je vais vous parler. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on digitalise n'importe quel type de parcours de soins afin d'utiliser les nombreux temps d'attente des patients, et il y en a beaucoup, pour pouvoir l'interroger dans sa langue, soit au travers des questionnaires pilotés par notre intelligence artificielle, soit des questionnaires qui vont être protocolisés et donc du coup validés scientifiquement. Et donc à partir de ces informations-là, on va aider ensuite on va aider les professionnels de santé à pouvoir mieux appréhender les différents patients et donc savoir auprès de qui il faut aller focaliser ses efforts. Donc je vais vous parler plus précisément d'un type d'application, sachant qu'on en a 7 en tout. Et l'application qu'on a développée, elle a été créée en fait principalement avec la Covid. Les pompiers de 5 départements sont venus nous voir en mars 2020 en nous disant « j'ai un gros problème, c'est que j'ai besoin d'éviter que mes pompiers deviennent des vecteurs de propagation du virus. Et donc, en fait, pour ça, j'ai besoin d'un outil qui va me permettre de savoir à chaque instant où on en est, quels sont les risques sur chacun de mes pompiers. Donc, on leur a développé l'application en 2 semaines et elle est utilisée encore aujourd'hui. Et elle interroge 12 000 professionnels 12 000 pompiers tous les jours pour les évaluer et dire aux médecins chez les pompiers que, en fait, c'est ces 50 pompiers-là qu'il faut aller interroger aujourd'hui et potentiellement leur dire de se mettre en isolation de manière à ne pas contaminer les autres. Aujourd'hui, on estime qu'il y a eu à peu près 30 clusters d'évités sur les 5 départements, ce qui veut dire autant de casernes qui n'ont pas été fermées et donc de services qui ont été rendus à la population. Et l'outil a été amélioré en janvier de cette année de manière à gérer les campagnes de vaccination et donc chez les pompiers permettre de réduire le temps de vaccination de 10 minutes à 3 minutes grâce à l'interrogatoire des patients en amont. Et là, on va développer bientôt... Merci beaucoup. Des questions peut-être au sein du jury, je vois. Donc c'est uniquement pour les pompiers, vous n'allez pas le décliner dans d'autres professions J'ai pas le temps de terminer ma phrase, mais justement, oui, c'est ça. Merci beaucoup de me tendre la perche. Oui, en fait, on va le déployer prochainement sur les risques psychosociaux. Donc en fait, la même chose que TIL, en utilisant un questionnaire COPSOC, et nos premiers utilisateurs vont être les étudiants. Puisqu'en fait, les étudiants sont parmi ceux qui ont été les plus touchés en termes de risques psychosociaux. Et donc, ça va être 6 000 étudiants au sein de 8 campus qui vont être suivis quotidiennement, prochainement. Donc oui, ça a des vocations à se développer ailleurs que chez les pompiers. En fait, j'ai pas compris. C'est sur une base volontaire, c'est-à-dire que les pompiers doivent répondre à une question chaque jour ou alors, exactement. D'accord, ça demande quand même on a un taux d'engagement de 50 à 60% chez les pompiers. Alors ça dépend des casernes, mais on a des casernes où on est à 100% et des casernes sur lesquelles on est à 30-40. Mais en moyenne, c'est 50-60%. On va voir chez les étudiants ce que ça donne. Et qu'est-ce qui vous a amené à fonder cette start-up ? Quelle a été la genèse de cette start-up ? En fait, moi j'ai fait de la transformation digitale sur toute ma vie. J'étais un des cofondateurs pas cofondateurs, mais en tout cas un des premiers à créer voyagersncf.com. Et donc du coup, j'ai la transformation digitale dans le sang, on va dire. Et dans le secteur de la santé, on a encore en fait beaucoup de retard. Et Anamnèse, en fait, pour moi, c'est l'utilisation des nombreux temps d'attente du patient pour pouvoir optimiser la santé. Et donc typiquement, prochainement, on va se déployer dans un hôpital parisien pour piloter ses urgences. Et donc du coup, améliorer les soins. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on va apporter dans le secteur de la santé grâce à l'IA et grâce au digital. Doctolib nous l'a montré, il y a encore plein de choses à faire. Et pas seulement en période de pandémie. Bien évidemment, oui. Mais ça a dû être pourtant un formidable déclencheur. Nous, ça nous a permis, par exemple, de faire plus d'1 million de téléconsultations sur notre plateforme. On fait aussi de la téléconsultation, à peu près 1 million de téléconsultations depuis la pandémie, alors qu'auparavant, ça n'avait pas du tout décollé. Donc oui, c'est un gros facteur de transformation, malheureusement, la Covid. Des questions dans la salle ? Oui. Alors, ça dépend des marchés. Sur le marché de prévention centre entreprise, c'est l'entreprise ou l'école qui nous paye un prix par salarié ou par étudiant.
Dans le domaine libéral, c'est un abonnement par professionnel de santé par mois. Et dans le domaine de l'hôpital, typiquement le passage aux urgences ou services d'ORL sur lesquels on va se déployer très bientôt dans un hôpital francilien, c'est un coût par patient par an, payé par l'hôpital. Non, je préfère pas. Enfin, bon, on est en fin d'année. Bah, si, on va y aller. En fin d'année, on devrait être aux alentours de 400 000 €. Je suis extrêmement jalouse parce qu'en biotechnologie, au début, on brûle du cash, il faut vous générer des revenus, bravo. C'est pas facile, il nous a fallu quand même 4 ans. Hein, mais... Merci beaucoup. Merci. J'appelle la start-up ITAS. Comment vous le prononcez? Le produit, c'est Carveo. Alors, c'est Caraveo. Carveo. Caraveo. Carveo. Pardon. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Je suis Joseph Modi, originaire du Cameroun, qui, comme la plupart des pays en sous-développement, vit un déficit technologique très très important. Et cela s'accentue encore dans le domaine de la santé, l'accès aux soins de santé. C'est ainsi qu'un médecin est très mal équipé et l'information sur sa disponibilité ou sa localisation est quasiment inexistante. Et la diaspora envoie des fonds pour subvenir aux besoins de santé, mais ces fonds sont très souvent mal utilisés ou détournés pour d'autres finalités. Face à cette situation donc, qui s'est accentuée avec la crise sanitaire, nous avons décidé d'agir en lançant la plateforme Careveo, qui a pour objectif d'informer le patient sur où est le médecin et quels sont les créneaux disponibles, donner la possibilité aux professionnels de santé de pouvoir optimiser la gestion de l'échange d'informations, de gestion de l'agenda et du suivi des patients. Et surtout permettre à la diaspora de pouvoir réserver et payer directement un rendez-vous médical pour un tiers géographiquement distant. Alors, notre objectif donc, est donc de nous déployer d'abord les fonctionnalités de téléconsultation, de télésuivi. Ensuite, nous allons également déployer les fonctions d'annuaire et d'agenda. Et finalement, nous allons déployer également la télésuivi. Je suis accompagné d'une équipe constituée d'une personne qui a de l'expérience sur la mise en place des plateformes digitales, d'un expert en IT et en cybersécurité et d'un médecin franco-camerounais. Alors, nous allons déployer d'abord le Cameroun et ensuite nous allons nous étendre sur l'ensemble des pays subsahariens. Et nous avons déjà développé notre MVP qui est en cours de déploiement au Cameroun où nous sommes en train de recruter une équipe pour le business development. Voilà, notre modèle d'affaires est basé sur un système d'abonnement, entre autres, et nous visons un chiffre d'affaires d'à peu près un peu moins d'1 million d'euros lors de notre première année de fonctionnement en mode nominal. Je vous remercie. Bravo. Bonjour, je voudrais savoir comment ça se passe pour les questions d'équipement et de connexion de réseau, parce que je ne sais pas quels sont donc les patients qui consultent dans les téléconsultations ou alors qui bénéficient de télésuivi. Mais est-ce que ça peut se passer uniquement par téléphone mobile et est-ce qu'il y a des problèmes avec les réseaux mobiles? Je ne connais pas l'état des réseaux au Cameroun. Donc. Alors, une réalité, c'est que dans les pays, le développement dans les pays en sous-développement, ou alors en voie de développement est un petit peu différent dans les pays avancés parce que le portable est très accessible. Les gens sont très très connectés et donc c'est un moyen qu'on va utiliser. Les gens peuvent utiliser les portables, mais nous avons également l'intention de créer ce qu'on appelle les centres Careveo sur lesquels qui seront équipés et qui permettront donc aux personnes qui ne peuvent pas se connecter de se rendre à ces centres et de pouvoir discuter avec les médecins même qui sont à l'étranger. Mais les réseaux? Pardon? C'est moi, pardon. Mais les réseaux? Je sais qu'il y a beaucoup de mobiles. Exactement, les réseaux sont disponibles. Je pense que Orange fait un très très bon chiffre d'affaires en Afrique, dont les réseaux sont bien disponibles. Ouais. Tout le territoire est couvert? Pas tout, mais quasiment tout le territoire est couvert. Et nous envisageons également pour les endroits qui ne sont pas couverts ce qu'on appelle les véhicules médicalisés qui pourront se déplacer et organiser certaines prestations qui seront programmées en fonction des capacités. Vous arrivez à toucher combien de professionnels de santé avec cette solution et puis combien de patients aussi? Vous êtes en mesure de l'évaluer pour l'instant ou c'est trop tôt? C'est quelque chose qui est en cours. Mais nous avons l'intention réellement de couvrir le maximum parce qu'il y a une curiosité des professionnels de santé qui veulent savoir comment ça se passe, donc sont intéressés à s'y abonner. Et ce que nous essayons de vendre aussi, c'est que le patient, finalement, on essaie de mettre la santé au niveau de tous. Même le patient lambda qui peut accéder à son téléphone, qui a un téléphone qui peut accéder à Internet, pourra donc discuter avec un médecin, ce qui n'est pas très facile aujourd'hui. Donc c'est une façon pour eux aussi d'avoir plutôt une bonne vie sociale.
Excusez-moi, encore une question. Comment les patients peuvent payer en fait? Est-ce qu'ils peuvent régler en airtime? Comment ça marche? Les patients ne payent pas. En fait, les patients payent leur consultation, mais ne payent pas leur abonnement. Ils payent directement par le téléphone mobile. Parce que c'est quelque chose qui est très pratique et aujourd'hui, ça se fait aussi. Et les Occidentaux, ceux qui sont en dehors de l'Afrique, peuvent payer par PayPal ou bien par carte bleue. Réserver directement un rendez-vous pour un médecin. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes en levée de fonds? Vous avez besoin de financement? Vous en êtes où? Nous avons besoin d'être suivis par un ou plusieurs business angels. Et effectivement. De combien vous avez besoin? Nous avons besoin d'à peu près 200 000 € pour pouvoir nous déployer au Cameroun, ce qui est déjà ce qu'on a commencé. Et là, ça nous aidera. Ça, c'est pour une première phase. Et pour la deuxième phase, lorsqu'on va accélérer au Cameroun et nous déployer en Afrique, dans les autres pays subsahariens, je pense qu'on vise plutôt à peu près 1 million d'euros. Et donc, du coup, votre prof de concept qui se fait au Cameroun, vous déployez quand l'année prochaine? On a démarré, on a commencé à déployer là maintenant, oui. C'est en cours. Excuse-moi, encore une question, la dernière. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents au Cameroun qui font la même chose que vous? Nous avons un concurrent, mais qui actuellement, en fait, on a vu quelques failles on est en train d'étudier, on fera autrement. Parce que notre modèle est basé sur un système d'abonnement des professionnels de santé, mais nous avons d'autres choses que je ne peux pas dévoiler ici, qui nous permettront de prendre rapidement l'avance. Et le marché est énorme, l'ensemble des pays subsahariens. Et on a l'avantage aussi qu'il n'y a pas beaucoup de choses, dont on est force de proposition et le système est encore, entre guillemets, vierge. Il y a beaucoup de choses à faire. Bravo, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vais maintenant appeler l'association des soins aux professionnels de santé. Bienvenue. Alors moi, quand j'ai vu votre nom, je me suis dit, c'est marrant, ils pitchent, eux, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, pour bien connaître quand même ces professionnels, en ayant moi-même fait partie à un moment donné, et puis voir quand même les problématiques de nos internes en médecine, qui sont quand même en mauvais état, je trouve que ce que vous avez fait est hyper intéressant. Racontez-nous. Allô, Madame Cornibert? Je suis épuisée, je suis au bout du rouleau, je ne sais plus quoi faire. Je suis médecin anesthésiste réanimateur et dans une demi-heure, je dois rejoindre le bloc. Il n'y a pas d'autre solution parce que personne ne peut prendre ma place. Bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Cornibert, je suis docteur en pharmacie. Je dirige les actions et la communication de l'association SPS, Soins professionnels de la santé. Depuis ce coup de fil, j'ai encore plus pris conscience qu'il fallait prendre soin de nos soignants. Et en fait, l'association SPS a développé une application, mais surtout une plateforme nationale d'écoute avec 100 psychologues en permanence, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui écoutent tous les professionnels de la santé en souffrance de façon anonyme, gratuite, confidentielle, avec 100% décroché. À la veille du premier confinement, l'association SPS a déclenché une grande campagne de communication via l'intelligence artificielle en essayant d'interpeller tous les professionnels de la santé pour qu'ils connaissent ce numéro vert. Retenez-le bien, 0800 5 23 23 36 à l'ensemble des professionnels de la santé. Intelligence artificielle via les réseaux sociaux, la géolocalisation en commençant par le Grand Est au premier confinement et tous les réseaux sociaux qui existent sur le marché. Alors l'impact, au bout de 6 semaines de campagne, 135 millions d'impressions sur les réseaux sociaux, 215 000 visiteurs uniques sur le site de l'association SPS, le nombre d'appels multiplié par 20, effectivement, au niveau de notre plateforme plateforme d'écoute. Alors l'impact, c'est aussi d'essayer d'accompagner psychologiquement tous les professionnels de la santé. Plus de 13 000 appels depuis le début de l'ouverture de la plateforme nationale d'écoute. Et puis, in fine, c'est d'essayer d'assurer la continuité des soins et surtout la qualité des soins. Merci à toutes et à tous. Alors, n'oubliez pas, si vous êtes professionnel de la santé, osez appeler la plateforme nationale d'écoute et vous pourrez bénéficier de l'expertise des psychologues sur la plateforme. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Le business model.
Alors, nous sommes financés à 50% par les pouvoirs publics. Quand je dis les pouvoirs publics, c'est la CNAM, c'est la région Île-de-France, c'est 7 ARS, et également par des fondations. Et vous, même si vous êtes professionnel de la santé, vous pouvez adhérer à l'association ou des structures de santé. Voilà, donc les gens qui répondent sur la plateforme, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des gens qui sont payés, puisqu'ils peuvent répondre à 3 heures du matin. Et en général, un appel dure environ une demi-heure, mais les appels de nuit peuvent durer jusqu'à 1h30. Et ça coûte combien alors tout ça sur une année ? Alors on a plusieurs parties et actions sur l'association SPS. On a la partie plateforme. Quand on a 6000 appels sur une année multiplié par 80 €, l'appel, puisqu'il y a les frais du psychologue, plus les frais de communication, plus les frais de logistique pour assurer un maintien 24 heures sur 24. Mais on a également d'autres actions de prévention, et notamment on a créé la semaine dernière la Maison des soignants à Paris pour assurer des ressources au-delà de l'accompagnement psychologique pour maintenir en bonne santé les soignants. C'est une association qui a été créée au début de la crise sanitaire ou elle existait avant ? L'association a été créée en novembre 2015, bien avant la crise sanitaire, avec des études qui montraient qu'un soignant était concerné par le burn-out à hauteur de 50%. Elle a été reconnue d'intérêt général en fin 2019 et effectivement, elle a pris beaucoup d'essor puisque la plateforme a reçu jusqu'à 180 appels par jour lors du premier confinement avec en moyenne 60 appels et actuellement on a à peu près 20 appels par jour. La plateforme n'existait pas avant le début de la crise sanitaire ou elle existait déjà. D'accord, okay. Elle existait avant, elle existe pendant, elle continuera à exister malheureusement. Mais on pense que c'est un vrai soutien, en tout cas une vraie béquille pour l'ensemble, pas que des médecins, pas que des soignants, mais l'ensemble des professionnels de la santé et maintenant aussi les étudiants. Et vous êtes plutôt, les appelants sont plutôt des professionnels du monde hospitalier ou du monde libéral ? Alors, il y a à peu près 60% de salariés, 40% de libéraux, 75% de femmes, 15% d'infirmières, 15% d'aides-soignants, 10% de médecins. On a toute l'analyse, en fait, même si c'est anonyme et confidentiel. On a 30% des appels qui viennent de la région Île-de-France. En fait, c'est un formidable observatoire de ce qui se passe au niveau de la santé des soignants. Beaucoup de journalistes nous appellent au quotidien pour avoir un petit peu la tendance de la santé des soignants qui, en ce moment, ne va pas toujours aussi bien que ça. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? Oui. Alors, une question, est-ce que vous adressez aussi les acteurs du médico-social ? J'ai entendu expliquer la question. Et deuxième question, c'est de tous les appels que vous recevez, est-ce que vous en retirez des recommandations pour lutter justement contre la détresse de toutes les personnes dont vous êtes ? Alors, on répond évidemment aussi aux acteurs sanitaires et du médico-social qui représentent à peu près 10% de nos appels. Pour information, on a à peu près 15% des appels qui ont des idées suicidaires, donc c'est pas rien. L'année dernière, on a déclenché 20 appels en urgence immédiate. Et concernant en fait la deuxième partie de la question, c'était sur les recommandations que vous auriez à faire, quel est oui. l'enjeu ou la clé En fait, l'année dernière, on a fait 3 études qui ont montré qu'un soignant ne rêvait pas forcément d'avoir une approche thérapeutique ou une approche psy pour aller mieux, mais d'avoir des ressources. Des ressources, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire des ressources de relaxation, des ressources pour aller mieux. C'est pour ça qu'on a créé au sein de l'association tout ce qui était prévention avec des visioconférences. On a formé plus de 2500 professionnels de la santé au premier semestre 2021 et que nous venons d'ouvrir la maison des soignants pour à la fois faire du soin, mais surtout des ateliers de ressources, dedans la gestion du stress, tout ce qui est mode de vie, alimentation, management et coaching. Donc votre modèle, il évolue vers la prestation de service ? Il évolue surtout vers la prévention, parce que l'enjeu de demain, c'est de ne pas avoir quelqu'un qui souffre, mais qui ne tombe pas en souffrance. Même si on n'empêchera pas effectivement la souffrance des soignants, mais encore une fois, c'est prenons soin de nos soignants pour améliorer la qualité des soins. C'est un outil de sensibilisation pour les autorités, les entités publiques et les employeurs. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Merci. Merci. Alors maintenant, il va falloir voter. Il va falloir voter dans la salle.
Donc, vous devez tous, j'en suis sûre, être connectés sur les Échos, Le Parisien, et donc à nos activités aujourd'hui. Donc, si je ne me trompe pas, vous avez 2 minutes pour voter en ligne. 1 minute, apparemment. 2, bon. Et le jury va voter aussi. Donc, on va remettre 2 prix différents. Voilà. Merci de vous prêter au jeu. Parce que mine de rien, c'est quand même important. C'est de la visibilité, ça veut dire qu'il y a un communiqué de presse, ça veut dire que les lauréats vont avoir un vrai coup de lumière et de projecteur, des interviews. Donc, je crois que c'est Solveig. Pardon. Voilà, alors la délibération a été un petit peu plus longue cet après-midi parce qu'on a vraiment beaucoup hésité, notamment entre 2 entreprises. Le prix n'ira pas à Kerveo, mais on a beaucoup balancé parce qu'on trouvait que c'était vraiment intéressant, qu'il y avait un potentiel énorme en Afrique et des tonnes d'innovation dedans, avec un impact social forcément très fort. Mais finalement, notre choix s'est porté sur Thiel. Parce que donc on a voulu donner un petit boost à une boîte qui est assez récente mais qui nous semble extrêmement prometteuse parce qu'elle travaille sur les problématiques de santé mentale qui sont super importantes, tout le monde l'a vu pendant cette épidémie de Covid, et parce qu'elle adresse le problème des risques psychosociaux en entreprise en faisant appel justement aux employeurs, aux entreprises pour gérer ce problème. Donc il y a une sensibilisation qui est très importante. Le taux d'engagement aussi est étonnamment fort. Voilà, donc c'est tout ça qu'on a voulu récompenser. Eh ben, merci beaucoup. C'est un très beau signe de confiance. Donc merci beaucoup, je suis très honorée. Merci beaucoup. Merci. La photo masquée, mais la photo. Je pars au meilleur moment. Merci beaucoup. Alors, et le public ? Et alors, le prix du public, c'est moi. Alors, Solveig, en fait, on continue dans ce qu'on s'est dit. En fait, on avait analysé quand même qu'il y avait 2 pitchs sur la santé mentale. Et donc, le prix, le coup de cœur du public, c'est SPF. SPS, voilà. L'association. Donc, des sujets, je pense, qui vont être grandissants dans la santé. Hein. C'est du soin, donc bravo. Bravo à vous. Merci au public. Merci à vous aussi de nous avoir donné l'opportunité, encore une fois, de la visibilité, parce que plus la plateforme sera connue, plus on aidera aussi les soignants à être soutenus. Donc merci à vous, merci pour cette invitation et ce beau prix. On vient pour la photo ? Oui, pardon. Bravo.